Allez, cette question à présent, Emmanuel Macron veut-il ou pas faire payer un loyer aux propriétaires? On voit ça avec Éric Delannoy. Bonjour. Bonjour. Président du cabinet Tenzing, soutien d'Emmanuel Macron, on le précise d'emblée. C'est intéressant parce qu'il y a une rumeur qui enfle et qui est récurrente depuis le début de l'année sur Internet, sur les réseaux sociaux et qui a du mal à s'éteindre. En gros, Emmanuel Macron souhaiterait imposer ce qu'on appelle, on va expliquer après, des loyers fictifs aux propriétaires, ce qui reviendrait donc à surtaxer les propriétaires qui occupent leur logement. Il a fallu que son principal stratège économique, Jean Pisani-Ferry, publie ce week-end un communiqué pour nier effectivement cette mesure. Preuve quand même qu'il y a feu au lac sur cette mesure-là qui prospère sur la toile. Alors il y a fait au lac comme toutes les mesures et tout ce qu'on appelle maintenant les fake news, l'ère de la post-vérité où en gros on ne vérifie plus aucune mesure ou aucun propos qui est tenu sur la toile et sur Internet. Ça c'est un vrai sujet. Alors vous voyez par exemple, vous venez d'annoncer lors de votre sommaire, vous venez d'annoncer Info ou Intox, quelqu'un qui va ne regarder que le sommaire pourra se faire une opinion en se disant finalement il ne retiendra que Emmanuel Macron va. On pose la question, on est là ou pas pour tordre le cou à cette... Disons-le tout de suite, Emmanuel Macron ne va pas prendre une telle mesure et n'a jamais eu l'idée de prendre cette mesure-là. Alors, quand on explique ce qu'est un loyer fictif qui serait surtaxé, c'est le loyer, alors c'est un peu tordu, c'est le loyer que paierait un propriétaire pour occuper son logement s'il en était locataire et s'il avait évidemment remboursé entièrement son crédit, une somme fictive qui pour certains économistes c'est une non-dépense. C'est une non-dépense dont un revenu caché. Hein. Donc un revenu caché qu'il faudrait taxer. C'est ça le raisonnement intellectuel qui est un peu scabreux, il faut dire ce qui est, mais bon. C'est totalement scabreux. Alors déjà, la fiscalité française, c'est un maquis incompréhensible de mesures. Si maintenant on rajoute au véritable revenu du capital des revenus fictifs, c'est-à-dire des revenus qui n'existent pas par le simple fait qu'ils devraient exister, on ne va pas s'en sortir. C'est déjà une des premières raisons pour lesquelles Emmanuel Macron n'ira jamais là-dedans ou dans un système de ce type-là. Emmanuel Macron veut une simplification de la fiscalité, met en place des mesures qui sont lisibles. Or, la notion de revenu fictif ou de loyer fictif tel que vous venez de l'évoquer est tout sauf lisible. Alors pourquoi ça a été si... Parce qu'on dit souvent, pardon l'expression populaire, il n'y a pas de fumée sans feu. Et si cette rumeur, cette idée a été associée à Emmanuel Macron, c'est parce que Jean Pisani-Ferry, son principal... pas conseiller stratégique, mais celui qui coordonne, on va dire, la stratégie économique d'Emmanuel Macron. Il a dirigé donc France Stratégie, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on va dire c'est un think tank gouvernemental qui dépend, je crois, du Premier ministre, jusqu'en janvier, organisme qui a sorti en décembre une note qui propose de supprimer la taxe foncière et aussi en parallèle de taxer les loyers implicites. Et comme aujourd'hui Emmanuel Macron propose de supprimer la taxe d'habitation pour 80%, on dit que peut-être derrière, il y a aussi cette volonté de taxer le loyer fictif. Il n'y aurait aucun intérêt à faire ça. Non mais voilà, il y a une note qui était pendue, j'ai compris. Mais vous savez, en fait, cette rumeur-là, elle date de 2012. Elle date pas de 2016. Elle a commencé avant, vous avez raison. Elle a commencé avant, en 2012. L'IFRAP a travaillé dessus, Terra Nova a travaillé dessus, la plupart des think tanks ont travaillé dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce d'ingénierie et d'effervescence de l'ensemble de ces think tanks-là pour essayer de trouver des moyens de pouvoir refiscaliser un certain nombre de revenus parce que, enfin, on cherche de l'argent, quoi, hein, quelque part. Donc, il se trouve que le dernier à avoir travaillé sur le sujet, c'est effectivement France Stratégie. Et il se trouve que Jean Pisani-Ferry était patron de France Stratégie. Il en est parti. Il y a peut-être un lien oui, enfin, possible. Vous savez, on peut faire tous les liens. Il y a toujours un décalage entre la corrélation et la causalité, vous le savez bien. Donc, on peut faire tous les liens qu'on veut et tous les liens qui n'existent pas. À chaque fois qu'on veut véhiculer une fausse rumeur, on crée des faux liens. Enfin, le fait est que Pisani-Ferry est parti de France Stratégie. Le fait est que vous ne trouverez nulle part dans ce programme une trace d'un quelconque loyer fictif sur les propriétaires. Et même, je vais vous dire, philosophiquement, ça n'aurait même pas beaucoup de sens. Ça n'aurait pas de sens parce que finalement, ça pénaliserait d'abord les petits propriétaires qui, eux, ont leur maison ou leur appartement depuis bien longtemps, ont économisé toute leur vie pour pouvoir l'avoir, ont d'ailleurs payé cet appartement avec des revenus qui ont déjà été fiscalisés depuis très longtemps. Donc ça n'aurait même, dans la logique implicite d'Emmanuel Macron, qui veut rééquilibrer la France, qui soit une chance pour tous, qui veut rééquilibrer un certain nombre d'inégalités, ça serait aller à contresens de sa volonté politique et de son projet politique.
Pour 65% des Français qui sont propriétaires, c'est une mesure qui est repoussoire. C'est pour ça aussi qu'elle fait peur, évidemment. Mais c'est pour ça qu'elle est mise en avant et c'est pour ça qu'elle subsiste. En dehors du fait qu'elle a une rémanence dans le temps depuis 2012, c'est aussi un moyen facile d'attaquer Emmanuel Macron quand finalement on n'a pas grand-chose à lui reprocher aujourd'hui sur le fond de son programme. Donc si on dit les choses, c'était une idée défendue par son coordinateur Jean Pisani-Ferry à l'époque où il était à France Stratégie, mais ce n'est pas, si j'ai bien compris, aujourd'hui, ce n'est pas dans le programme. Ce n'était même pas une idée défendue par Jean Pisani-Ferry. C'était une idée qui était débattue dans le cadre d'une institution dirigée par Pisani-Ferry. Pisani-Ferry n'a jamais été en faveur des loyers implicites ou des loyers fictifs. Il se trouve qu'il dirigeait l'institution qui avait ce sujet-là comme étude. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas faire le lien parce que ce lien n'existe pas. Bon, donc c'est confirmé, il n'y a pas de projet en ce sens officiellement, il n'y a rien de caché dans les tiroirs. Non, et puis encore une fois, ça irait à l'encontre du projet politique d'Emmanuel Macron. Je vais même vous dire, une des autres raisons pour lesquelles il y a eu ce lien qui a été fait abusif, vous savez, loyer, propriétaire, rente immobilière, ISF. Et donc on a fait ce lien abusif entre le loyer fictif et puis les mesures d'Emmanuel Macron sur l'ISF contre ou en tout cas pour taxer la rente immobilière. Là aussi, ça se justifie, on en a parlé, on a eu l'occasion d'en parler ensemble, c'est des sujets qui sont totalement déconnectés. La rente immobilière, c'est taxer le patrimoine immobilier sans changer les seuils de l'ISF d'aujourd'hui, c'est-à-dire finalement implicitement en relevant considérablement les seuils, puisqu'on enlève de l'ISF l'intégralité des autres avoirs. Mais vous voyez que là-dedans, on parle du capital des propriétaires et ça, en préservant par ailleurs l'abattement sur la résidence principale. Ce que le loyer fictif mettrait vraiment à mal tout cela, quoi. Donc on est sur une mesure qui a été étudiée depuis bien longtemps, qui n'a pas beaucoup de sens, qui est très absconse, qui contribue à ce maquis insupportable dans lequel Emmanuel Macron souhaite sortir. Et donc, ça n'a rien à voir avec le projet politique d'Emmanuel Macron. Bon, rumeur, donc on a compris, erroné, mais quand même tenace. Il a fallu, encore une fois, un communiqué de presse ce week-end de Jean Pisani-Ferry. Et on a vu d'ailleurs même les quotidiens, et pas des moindres, Le Monde, Le Figaro aussi, faire des articles pour tordre le cou. Donc, à la décharge de ces journaux-là, ils mettent en évidence et en exergue la mécanique de la rumeur sans forcément la relayer. Hein, moi, j'invite tout le monde à lire Le Monde, par exemple, sur ce sujet-là, qui décompose bien la mécanique de la rumeur. Il faut vraiment maintenant arrêter là. Maintenant, je pense que ce n'est pas après mon intervention qu'elle s'arrêtera, malheureusement. Bon, à l'heure de la post-vérité difficile, hein, on y revient de dégonfler des rumeurs qui sont relayées par des blogs, par des réseaux sociaux. C'est aussi, mais c'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet, mais c'est très important de se dire quelle est la place en fait de la vérité dans l'élection présidentielle d'aujourd'hui, quand on voit que beaucoup des candidats jouent avec le feu en travaillant sur ce qui a fait la trumpisation de l'élection américaine et qui a conduit à un résultat qui est quand même très très dommageable pour la société américaine. Je ne veux pas espérer ou en tout cas craindre qu'en France, on en arrive à ce que la post-vérité crée des votes extrême qui soit une catastrophe pour la France. Donc on peut rassurer les millions de propriétaires, 65% des Français sont propriétaires, les loyers fictifs, ou en tout cas les propriétaires occupants ne seront pas surtaxés. Voilà qui est dit, voilà, les choses sont claires. Merci à vous Éric Delannoy, président du cabinet Tenzing Conseil et surtout, on précise, soutien d'Emmanuel Macron. Merci à vous. Merci. Au revoir.